bulle, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage ce matin avec, je regarde, oui je vais faire ça, le tarot de la magie verte. Voilà, j'ai décidé pour ce matin. Des jours comme ça, vous savez bien, je ne sais jamais ce que je vais tirer, puis c'est quand je me retrouve devant que l'un ou l'autre m'inspire plus ou moins. Alors je vais vers celui-là. Je ne décide jamais à l'avance. D'ailleurs, quand je me fais des tirages pour moi-même, je me rends compte que c'est pas du tout pareil, je canalise pas du tout pareil, parce que le fait d'être devant vous, de vous parler, il y a un flux vraiment qui vient, que je n'ai pas du tout quand je suis devant mes petites cartes toute seule, moi, comme ça, en mode détendu à la maison. Donc c'est comique. 7 de calice. Alors il y a de l'hésitation, parce qu'il y a du doute, il y a de l'illusion, il y a pas mal de choses qu'il faut peut-être un peu analyser pour voir le vrai du faux. Et un petit peu ici, il y a peut-être beaucoup de choix, trop de choix. Comme on dit, le choix tue le choix. On peut avoir beaucoup de choix par rapport à certaines opportunités, ou par rapport à des choix amoureux, ou par rapport à des solutions de vie, des offres d'emploi. On va un petit peu voir ce qu'on nous dit ici. Alors, 4 de baguettes, c'est la célébration. Bon, c'était à l'envers toutes les deux. Enfin, quoi que je les ai prises, elles étaient comme ça. Donc, je vais les laisser comme ça. Il m'arrive de temps en temps de laisser les cartes de travers quand elles sont de travers, parce que tant qu'on est au début du tirage, je ne sais pas toujours dans quel sens va aller le tirage. Donc, le fait qu'elles soient renversées, c'est peut-être justement parce que c'est pas encore super défini. Il pourrait y avoir célébration, mais pas vraiment, mais voilà. Ça dépend peut-être justement des choix qu'on va faire. Donc c'est pour ça que j'aime bien parfois de laisser certaines cartes, quand elles tombent de travers, les laisser de travers, parce que je me dis que c'est justement quelque chose qui n'est pas vraiment défini comme non, mais qui n'est pas vraiment défini comme oui non plus. Ça va dépendre de nos choix. Donc ici avec le 4 de baguette, on nous parle quand même de stabilité, de célébration, pour certains d'engagement, de mariage. On fait la fête en tout cas, mais comme je dis, on va la laisser de travers. Celle-ci, on a donc le soleil. Ben écoutez, le soleil, c'est à nouveau quelque chose de très bien. Donc, on a le soleil qui est aussi de travers. Je vais le laisser de travers pareil, elle est sortie pareil. Et j'ai l'impression que tout ça, qu'il y a des choses à fêter, qu'il y a des choses à célébrer, mais qu'on ne sait pas encore si on va les choisir ou pas. Il y a peut-être des choses qui sont tentantes, des choses qui nous parlent, qui nous font vibrer, mais on se dit peut-être, c'est peut-être de l'illusion. C'est peut-être trop beau pour être vrai. Du coup, on ne célèbre rien et le soleil n'est pas vraiment là parce qu'il y a cette espèce de stress comme quoi ça pourrait être un leurre, comme quoi ça pourrait être une illusion, comme quoi ça peut être pas durable, comme quoi il faut peut-être se décider parce qu'il y a peut-être des choses qui ont l'air belles, mais il y a peut-être d'autres choses intéressantes à côté et qu'on se dit oui, mais c'est peut-être pas ce qui allait être le plus beau qui est peut-être le plus porteur pour être durable. Donc, vous voyez, il y a la sensation d'un petit peu peser le pour et le contre ici de pas mal de choses pour savoir ce qu'il en est. Avec le roi du chêne, ici, nous avons le pendu. Alors, le pendu, c'est pareil, on nous demande de changer d'angle de vue, on nous demande de voir la vie d'une autre manière, d'une autre façon, de peut-être s'extraire un petit peu de la situation pour voir les choses d'un autre angle. Comme je dis, quand on est la tête dans le guidon, c'est pas toujours évident. Donc ici, je crois qu'on nous demande un petit peu de penser autrement. 10 de pentacle, on est quand même sur une proposition ici assez belle d'harmonie familiale, de sous, de santé, enfin de tout ce qui est rassurant au niveau sécuritaire ici familial, d'une harmonie confortable, j'ai envie de dire, voilà, qui peut être transgénérationnelle. Donc on peut parfois parler d'héritage, on peut parler de protection par rapport à la famille, d'un bien, pourquoi pas familial, que ce soit une maison, des choses comme ça. Et ici avec la chevauchée sauvage, nous avons la tour qui s'effondre ici. Alors comme vous le savez, ça peut toujours faire peur à certains, cette tour, mais c'est toujours pour un mieux derrière. Donc c'est toujours des moments pénibles à traverser parce qu'il y a un effondrement, et voilà, les effondrements ne sont jamais agréables, même si ce sont des choses qui n'ont plus lieu d'être et qui ont besoin d'être supprimées. C'est toujours compliqué de devoir effectivement supprimer certaines choses comme ça dans la vie. Donc ici on a vraiment cette sensation qu'il y a peut-être tout un système un peu familial où il y en a peut-être certains qui vont choisir de sortir de leur sécurité familiale, de sortir peut-être, ils ont peut-être une vie confortable chez papa-maman, ou bien avec un héritage, ou la maison familiale, ou le travail familial,
et qu'on leur propose d'autres choses, d'autres ouvertures. Qu'il est peut-être effectivement encourageant d'avoir envie de célébrer et autres, mais on se dit qu'on va quand même perdre un confort familial ici. Avec le 7 d'étamé, ici, on a cette carte de la trahison. Alors la trahison ici, c'est peut-être parce qu'on a peur d'être trahi, de faire le mauvais choix, de se trahir soi-même en faisant le mauvais choix, ou peut-être d'être trahi si effectivement on se fait avoir par une illusion, mais on peut aussi avoir l'impression de s'être peut-être trahi avant, de ne pas s'être écouté en fait, d'être resté dans cette cloison familiale, dans ce confort qui n'était peut-être pas le nôtre, qui était peut-être une forme d'illusion, de confort ou d'illusion que c'était notre vie, mais qui ici, une fois que ça s'effondre, on réalise que on s'est peut-être menti, que c'était peut-être leur, cette sécurité, il y a vraiment ici vraiment une nécessité de changer d'angle de vue, de regard par rapport à ce qu'on pourrait voir comme une trahison peut-être. Alors peut-être que ce serait la famille aussi qui vous a peut-être endormi sur des choses, sur des acquis qu'au final qui ne sont pas, comme je dis, les vôtres, qui ne vous ont pas permis de vous épanouir comme vous auriez voulu. C'est possible. L'étoile, c'est comme une carte ici où on est à sa place. On se sent connecté avec soi-même, avec les autres, avec l'au-delà, avec l'univers. L'étoile peut représenter aussi le Verseau. On est connecté, donc ça peut être aussi bien Internet que la connexion spirituelle ici avec l'étoile. On se sent à sa place, en tout cas on est bien, on a l'impression qu'on est là où on doit être. Et ça, c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, il peut y avoir pour certains un questionnement justement quant à la famille, à savoir si on est à sa place dans une famille. La réponse a l'air positive ici en tout cas. Hein. Il n'y a pas la carte n'est pas renversée en disant je ne me sens plus à ma place dans la famille, c'est une illusion. Il n'y a pas de ça. Mais en tout cas, il peut y avoir une interrogation sur ce sujet et peut-être pourquoi pas adapter un petit peu les choses. Simplement en se disant oui, mais peut-être qu'il y a des choses effectivement à nettoyer, à retirer pour que ce soit vraiment optimal, pour être vraiment en osmose avec qui je suis. Voilà, ça peut être un petit peu cette énergie. 8 de baguette. Avec le 8 de baguette, on a tendance ici à se défendre. On est un petit peu... on se protège en tout cas. On se protège, on se défend. On n'est pas super à l'aise par rapport à l'environnement où on est, j'ai envie de dire. On n'est peut-être pas en osmose totale avec ce qui se passe. Bon, quelque part, on lutte ici contre un changement, peut-être aussi. Et c'est peut-être là que cette sensation d'être trahi. Il y a peut-être des gens qui disparaissent de vos vies ou qui vous reprennent quelque chose qu'ils vous avaient donné. Ça peut être de l'amour, ça peut être du travail, ça peut être un tas de choses. Et on peut se sentir trahi. On peut avoir l'impression de devoir peut-être se défendre ou se protéger de ce qui s'en va, de ce qui change en fait. Ça peut être effectivement une forme de trahison que de perdre certaines choses. Si ça dépend du bon vouloir de certaines personnes, ça peut être, comme je dis, la famille qui vous coupe les vivres pour certains peut-être. Qui vous disent, écoute, mon grand, t'as 32 ans maintenant, tu t'en vas de la maison. Et se dire, oui, je me sens trahi. Et en fait, il y a peut-être quelque chose, comme je dis, à célébrer. Il y a peut-être quelque chose de vraiment chouette, mais il faut qu'on puisse le percevoir. Qu'on puisse percevoir que ce changement est positif. Avec le 2 d'étamé, ici, on a du mal pour certains à changer d'angle de vue, à ne pas se sentir trahi. Pour certains, il y a vraiment... ce qui s'effondre, c'est pour certains la fin du monde. Alors qu'on dit c'est une belle opportunité pour changer, mais on ne le voit pas encore comme ça. C'est pour ça que ces cartes sont renversées. Il y a vraiment quelque chose à célébrer. Le soleil, quoi. Donc c'est pas rien le soleil. Vraiment quelque chose de bien à l'horizon. Mais il faut que vous acceptiez le changement. Pour l'instant, vous voyez encore tout ce que vous perdez. Vous voyez encore cette forme de trahison. Alors qu'en fait, je crois que c'est ce qui vous convient. En fait, peut-être que les gens prennent des décisions pour vous que vous ne preniez pas, en fait. Que les gens se disent, voilà, j'ai conscience que c'est quelque chose qui est fait pour lui, mais si moi, je lui donne pas un peu le coup de pied au cul, le coup de pied aux fesses, eh ben, il le fera jamais. Et du coup, les gens vous mettent un peu peut-être au pied du mur, certains. Vous pouvez voir ça comme une trahison. Mais en fait, je crois que c'est vraiment pour votre bien. Mais vous luttez contre ce changement, contre ces pertes, contre cette rancœur, j'ai envie de presque dire, de cette trahison. Il y a un blocage qui se fait par rapport à ça. Ouais, vous ne vous sentez pas à la hauteur, en fait, c'est ça. C'est comme je venais de vous dire, comme si on vous mettait hors de chez vos parents. Vous me dites, mais je suis pas prêt.
Alors qu'en fait, c'est une sensation que vous avez et vous vous sentez trahi parce qu'on vous a mis dehors. Vous voyez, ça peut vraiment être ça ici. Et à nouveau de la carte de la célébration aussi. On a la célébration, avec le 3 de calice, on est sur une énergie, j'ai envie de dire une énergie tierce. Il peut y avoir des amis qui viennent dire, mais écoute, viens à la maison, tracasse pas. Et ça peut être au début d'une colocation, par exemple, vous voyez, ou d'un travail avec d'autres personnes que ceux qui vous auraient peut-être mis dehors, ou bien peut-être que vous avez l'aide de certaines personnes, justement, parce qu'on voit qu'on vous dépouille peut-être de certaines choses. Allez, viens, on va t'aider. C'est pas possible. Il y a une célébration, il y a une forme de retrouvailles ici. On retrouve peut-être une joie de vivre avec d'autres personnes ici. Le roi d'Atamé, on a effectivement quelqu'un d'un peu tranchant ici qui décide, et pas avec son cœur, avec la logique. On se dit voilà, non, maintenant ça suffit. Cavalier de Pentacle, c'est une carte qui avance lentement mais sûrement. On n'avance pas des masses, hein. On n'a pas envie là. On cale, pour moi on cale ici avec ce 2 d'Atamé. On reste calé sur le passé en fait. On reste calé sur le passé, on reste calé sur ce qu'on vient de nous reprendre et sur tout ce qu'on avait en fait. Et ici il y a quelque chose où il y a une décision qui vient de tomber et on ne veut plus, on a l'impression que ça nous empêche d'avancer en fait. Parce qu'on reste bloqué sur ce qu'on avait enfant, sur un lien enfantin, Il y a quelque chose ici du domaine du passé, de la famille, pour moi, qui bloque. Là, le chevalier de calice ici en dos de deck, que je viens de retourner sur le bouloir, donc c'est ça que je vous le dis, qui peut manquer un petit peu un manque de maturité, un manque de constance, un manque de rigueur. On va un petit peu à tout va, on compte fleurette à gauche, à droite, mais on ne va pas vraiment au bout des choses. Et ça peut peut-être être une façon de vous bousculer ici, justement, que de faire ce qu'on est en train de faire, pour vous faire un peu mûrir, peut-être. On nous parle ici de la lune et de la roue de la fortune. C'était pour mettre sur le 7 de calice. Je voulais mettre quelque chose pour savoir ce qu'il en était un petit peu au sujet de ces illusions. Et on nous parle de la lune. Tout n'est pas clair, tout n'est pas dit. Il peut y avoir des mensonges, des cachotteries, c'est possible. Et il y a du changement par rapport à ça. Donc, je pense que ça va s'éclaircir, que vous allez y voir plus clair par rapport à certaines choses. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Alors, je vais voir contre quoi vous bloquez là, ici en dessous. Quatre d'Atamé. Oui, vous aviez envie de rester sur vos lauriers, j'ai l'impression. 9 de calice. Avec le 9 de calice, on nous parle d'un rêve, d'un idéal, de faire un vœu ici. Et je crois que quelque part, ce vœu, c'était peut-être justement de rester bien cool à la maison, comme je disais l'exemple tout à l'heure avec Tanguy. C'était peut-être votre idéal de rester bien cool à la maison, posé sur ses lauriers. Et c'était peut-être une forme de rêve, finalement, de continuer à vivre comme ça. Puis on se dit, ben voilà, les parents, ils estiment que c'est pas forcément comme ça que vous devez vivre. Ce sont des exemples que je donne pour que ça parle. Et c'est peut-être toute autre chose pour vous. En tout cas, on sent que ce qui vient de vous bousculer vous embête parce que vous vous sentiez pas mal là où vous étiez, en fait. Vous vous sentiez bien où vous étiez. Vous sentiez à votre place. Vous vous sentiez idéal, cool. Vous preniez soin de vous. C'est un petit peu le rêve et puis on vient vous bousculer ici. 4 de pentacle, ben oui, on reste sur ses acquis. Et grand prêtre, il y a cette forme d'expérience, de maturité, j'ai envie de dire, que ce soit spirituel, que ce soit par rapport à l'expérience vécue. Il y a des choses ici qui sont un petit peu... Vous étiez bien dans votre vie parce que vous aviez construit quelque chose de sympa. Ici, on sort un petit peu du côté parents qu'on met dehors en mode Tanguy. Comme si ici, effectivement, vous aviez construit une vie qui vous plaisait, en fait, qui vous convenait bien. Ou en tout cas, c'est ce que vous aviez l'impression. Et là, la vie vient un petit peu tout secouer, vient un petit peu tout bouleverser. Et ça peut être effectivement du domaine de la famille, des parents qui s'effondrent. C'est pas possible qu'il y ait peut-être des pertes, hein, c'est pas possible. Que ce soit financière, comme je dis, patrimoine et autres. On sent que, voilà, comme je dis, on sent comme cette sensation de trahison. On a peur de ne pas se sentir à la hauteur. Peut-être qu'on devient, soi-disant, le chef de famille maintenant, alors qu'on n'était peut-être pas, on était peut-être plus cool. On a peut-être des responsabilités qui arrivent, qu'on ne voulait peut-être pas forcément, qu'on se retrouve peut-être en mode trahison. Ici, on se retrouve avec des responsabilités qu'on ne pensait pas avoir, qu'on ne voulait pas avoir et qu'on nous laisse quand même.
Donc, il peut y avoir un petit peu ce type de choses ici. Mais ça peut être pour un bien, hein, mais vous ne le visualisez pas encore parce que vous voyez, en fait, ce qu'on vient bousculer qui vous plaisait, en fait. Hein. Ça vient une vie qui vous plaisait et on est venu vous bousculer tout ça. Et il y a un petit peu de tout ça ici. Oui. Il y a quelque chose avec le cœur un peu froid ici quand même. On est avec le page d'Atamé, la reine d'Atamé, la force. Il faut trouver la force pour un nouveau départ ici. Il y a quelque chose moralement, mentalement qui vient vous perturber parce qu'on vous prend, voilà, on prend certaines choses, on vient bousculer certaines choses. Mais c'est vraiment, on vous dit de dépasser ça parce qu'il y a quelque chose de chouette derrière. En fait, il y a quelque chose de chouette derrière qui mérite d'être pris en considération vraiment. Mais voilà, il faut vous arrêter de bloquer en fait dessus. Il faut arrêter de bloquer. Je vais mettre dessus le petit oracle de la voix du cœur. Voilà. Vraiment que je ne me suis pas servie. C'est pour ça que j'ai fait toute des guidances mensuelles avec à un moment. On va voir la voix du cœur. Ce qu'elle peut nous dire. Alors, l'évolution. On nous parle d'une évolution. Bah oui, je vous avais dit, si on est quand même sur quelque chose qui change, hein, qui évolue bien, mais il faut pouvoir lâcher prise sur ce qu'on perd. Le retour. La séparation. La lenteur. Oui, il peut y avoir effectivement quelqu'un qui revient ici. On peut parler de quelqu'un qui revient. Vous étiez bien dans votre vie, vous étiez tranquille, vous preniez soin de vous, vous étiez peut-être pas loin des rêves, et puis quelqu'un revient. J'ai même envie de dire depuis l'enfance, hein, ça peut être un vieil ami, ça peut être quelqu'un de la famille qui revient, dont vous aviez été séparés, hein, c'est quelqu'un dont vous aviez été séparés, ça peut être un ex, mais ça peut être la famille, un ami. Et ça vous perturbe, parce que ça change tout votre façon de fonctionner, ça change tout de votre vie, ça change tout. Il y a vraiment des changements. Et vous avez le choix, hein, vous avez le choix. Mais tout ça va se faire assez lentement, parce que je crois que, comme je dis, on ne se sent pas à la hauteur, il y a pu y avoir des disputes, hein, parce qu'il y a eu cette fameuse... je n'entends plus sur mon mot, ça m'embête toujours. Trahison, voilà. Et cette fameuse trahison, c'est là qu'on vous encourage à changer d'angle de vue. Et on sent que ça bloque, hein, ça bloque ferme, hein, ici. Il peut y avoir encore, effectivement, il y a pu y avoir une énergie tierce qui est venue. Cette trahison, on a pu choisir quelqu'un d'autre à la place de vous à un moment. Et du coup, vous n'êtes pas du tout senti à la hauteur parce qu'on ne vous a pas choisi vous. Et là, cette personne pourrait revenir. Et du coup, ben... se dire, ouais, mais c'est pas moi que tu avais choisi, donc retourne près de l'autre personne que tu avais choisi, que ce soit sur le plan professionnel, amoureux, le fils préféré, vous savez, puis subitement le fils s'en va ou ne revient pas ou quoi, et puis finalement ça devient à vous l'enfant préféré. Enfin, vous voyez, toutes ces genres de choses ici un petit peu compliquées. On nous parle de la honte ici, de la stabilité. Ouais, quelqu'un pourrait revenir effectivement ici pour une évolution, et quelqu'un aurait honte peut-être de son instabilité. C'est quelqu'un qui aurait été instable, c'est parti, revenu, qui n'aurait pas été super stable dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui pourrait avoir honte, effectivement, du comportement passé, qui a peut-être été à l'initiative de cette séparation, tout ça. Et cette personne revient lentement, mais sûrement, pour de la stabilité. Et c'est là qu'on avait tout à l'heure cette carte du lentement mais sûrement renversée, parce qu'on se retrouve un petit peu en mode roi d'épée, là où on a le cœur froid. Hein, j'ai dit, on avait la reine d'épée aussi tout à l'heure. Et ça revient pour une sécurité familiale, hein, mais on a ce côté retour de l'enfance, retour du passé, la nostalgie. Il y a vraiment des changements. Je vais aller voir sur le changement, là, ce qu'on va nous donner. Voilà. C'est ça qui vient de tomber, mais c'est un peu... Renaissance, le mensonge. Alors, bon, ça m'embête un peu parce que est-ce que c'est le mensonge qui renaît ou est-ce que c'est de la renaissance après le mensonge? Moi, j'ai l'impression que c'est de la renaissance parce qu'il y a le changement. Hein, donc, de la renaissance après le mensonge, j'ai l'impression. Il y a eu des mensonges par le passé parce qu'il y a eu trahison, il y a eu séparation, il y a eu tout ça. Et là, il y a une renaissance qui a l'air de vouloir se faire derrière ça, j'ai envie de dire.
les bulles, les solutions. Oui, il y a peut-être moyen effectivement de trouver une solution, mais il faut peut-être justement un petit peu garder ça pour soi, ne pas trop en parler, rester dans sa bulle, en parler avec l'autre. Ne peut-être pas trop demander l'avis de tout le monde autour, parce que les gens auront forcément leur opinion, mais c'est pas eux qui décident et qui subiront les conséquences des choix. Donc ici, on vous incite quand même à rester un petit peu dans cette bulle avec vous-même, avec cette personne, parce qu'on sent que ça vous bouleverse ici, donc dans votre bulle pour vous écouter. Et je crois que vous trouverez les solutions à deux ou même seul en vous écoutant, pour vraiment savoir si vous le sentez ou pas, si vous sentez que c'est possible ou pas en fait. Parce que la personne, comme je dis, revient, mais vous avez le choix. Hein. Donc, vous avez le choix ici. Là-dessus, je vais mettre une petite carte, puisqu'on a l'air de quand même être un peu sur le côté amoureux, même si pas que. Pour moi, ça peut être de plein de domaines. Bon, on va mettre la carte des anges. C'est neutre, les anges, ça peut parler de tout domaine. Et on va un petit peu voir quels sont les conseils qu'on va nous donner. Hop là, oula. C'était pas ce que je voulais. Alors, j'en ai déjà deux et une qui est tombée. Donc, on va prendre les trois. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ça, on vous le dit. Hein. Vous avez pu changer par rapport au passé, vous avez pu faire des erreurs, là, où vous n'avez peut-être plus envie, ou il y a peut-être des choses que vous voulez ou que vous ne voulez plus. Dites-le. Affirmez-vous. Dites la vérité. Dites ce que vous avez sur le cœur. Il n'y a que comme ça que vous pouvez trouver de vraies solutions. Si vous cachez certaines choses, s'il y a des choses que vous ne dites pas ou que vous modifiez ou que vous tenez secret, les solutions ne seront pas complètes et ne seront pas bonnes. On vous incite vraiment à dire ce que vous avez à dire. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel. On voyait qu'il y avait de la résistance ici. On ne veut pas, hein, on refuse un petit peu ce changement, cette proposition. C'est ça qu'on vous incite à changer d'angle de vue. Le chaos se manifeste lorsque nous cessons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. C'est à vous à faire ce choix de lâcher prise et de retourner dans l'harmonie et pas la confrontation ou le chaos. Hein. Mais il faut arrêter, comme je dis, d'empêcher le changement. Hein. Là, il y a du changement. On vient vous bousculer et adaptez-vous, j'ai envie de dire. Mais n'empêchez pas ce changement, c'est ça en fait. L'inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-bas. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Il y avait cette carte, non pas la grande prêtresse, c'était le prêtre, hein, le grand prêtre. On a l'inspiration aussi. Je pense qu'il est temps de vous écouter, d'écouter ce que vous dit votre cœur, votre intuition, vos ressentis pour vraiment pouvoir prendre les bonnes décisions. J'ai envie de dire, et en deux de deck ici, on avait quand même le destin. Hein. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc, ça a l'air d'être pour quelque chose d'assez positif. Hein. Donc, je vous encourage à vous écouter et à prendre la décision qui vous semble être la meilleure pour vous, en fait. Parce qu'ici, apparemment, on vous annonce de belles choses. Donc, voilà. J'espère que pour vous, ça vous aura aidé, hein, si cette guidance vous a aidé, si ça vous parle. J'ai mis un petit post pour dire qu'au niveau des oracles de la bulle de Virgie, la promo à 60 € pour les 3 se termine mercredi soir. Donc voilà, je fais un petit rappel. Après, ce sera à nouveau le même prix qu'avant, 80. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Merci à vous de m'écouter, d'être présent avec moi. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un petit commentaire si ça vous parle et de vous abonner si ce n'est pas fait. Ça fait toujours plaisir. Ça aide à ce que la chaîne soit visible, que d'autres personnes puissent avoir le message aussi, tout comme vous. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!